j'aimerais ça qu'on revienne sur l'histoire du petit beef qu'il y a eu là, entre Valérie Plante et Mike Ward. Moi, je trouve cette histoire-là incroyable. Je remets le monde dans le contexte. Le 11 janvier, Valérie Plante écrit: C'est avec tristesse que j'ai appris qu'un homme est mort cette nuit en raison du froid. Donc, un sans-abri qui est mort dehors. À cause qu'il faisait cette journée-là peut-être moins 30, là, fait que plus le facteur, pas tant de choses. Là. Puis là, elle dit: Personne ne devrait avoir à dormir dehors avec cette température. Je transmets mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Et là, deuxième tweet qui s'ensuit, parce qu'elle fait un de deux, deux de deux. Soyez assurés que nous travaillons d'arrache-pied pour soutenir les personnes itinérantes. Là, elle dit en gros qu'il manque 1800 places. Dans le fond, dans les refuges, les haltes. Puis là, elle dit que, tu sais, dans le fond, manque de place, en gros. Puis c'est à cause de ça qu'il y a du monde qui crève dans la rue à cause de leur. By the way, je pensais qu'il y avait juste ça aux États-Unis, moi, du monde qui meurt dans la rue, mais visiblement, ça arrive chez nous aussi. Hein. Ouais, ouais. Et là, Mike Ward repine son tweet. Puis moi, cette histoire-là, je la connaissais parce qu'il en a déjà parlé dans son podcast, dans un épisode que je m'étais donné à écouter. Ça fait au-dessus d'un an que c'est fait, cette affaire-là. Il dit: J'ai fait construire 25 abris pour itinérants que j'ai offerts à votre équipe. Ça, c'est bien important. Offert, pas vendu, pas donnez-moi 100 000, voici les 25. Non, il les a fait construire, il les a offerts. De ce que je comprends, c'est une petite compagnie là, qui a fait bâtir ça. C'est un espèce de. Dans le fond, c'est un concept de. Comme un genre de petite cabane en bois qui est de la grosseur qu'elle est faite. C'est que dans le fond, elle se chauffe un peu avec, dans le fond, de manière thermique. Là. C'est le corps, mettons, il y a 2 personnes là-dedans, ben, la manière que c'est fait, c'est que la chaleur que le corps produit, ça chauffe le- la cabane. Puis là, elle dit, bon, c'est conçu pour des gens plus à risque, etc. Et là, il explique dans un long texte Facebook, puis là, il dit, vous n'en avez pas voulu. L'offre tient toujours. Et là, Valérie Plante lui répond. Elle dit: Merci pour ton offre. Nous non plus, on veut laisser personne derrière. On travaille avec la santé et le communautaire pour que tout le monde ait un toit et vive dans la dignité. L'itinérance est un enjeu complexe qui nécessite des solutions encadrées et adaptées. Et là, il y a un autre message qui a été Les supprimé depuis. fonctionnariser. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre message qui a été mis depuis de Catherine Dorion où elle disait: Franchement, c'est du temps qu'on a besoin, puis des bras, c'est pas de l'argent. Tu sais, dans le fond, c'est. Tu t'en vas avec ton cash, toi. Ouais, où tu t'en vas avec ton cash, toi? Mets-toi un tablier, viens à soupe populaire ou ferme ta gueule. En gros, c'est ça qu'on comprend. Et là, Mike Ward répond à Valérie Plante: Voici une réponse de politicienne. Moi, je veux aider les gens qui glissent entre les cracks du système. Comment on s'arrange pour les aider? Et pas de réponse. Et là, depuis, la ville de Montréal fait rire d'elle à grandeur, mais ça, on commence à être habitué. Désolé pour les gens qui nous écoutent, qui sont là-bas, on commence à être habitué que ce soit un peu la risée de la province. Finalement, la ville de Drummondville et de Victoriaville voit cette histoire-là, saute un peu là-dessus. 20 des 25 maisons, mini-maisons offertes par Mike Ward sont installées à Drummondville, les 5 autres à Victoriaville. Puis là, ils pensent peut-être euh, exploiter, contacter le gars qui les a fabriqués, dans le fond, avec son équipe pour en faire d'autres, parce qu'on s'entend que si via des initiatives, parce que moi, c'est ça qui m'a fait capoter, s'il y a du monde via des initiatives privées qui sont prêts à donner de leur argent et éventuellement de leur temps aussi pour faire construire ça, pour faire installer ça à des places, là, il y a du monde qui sont pas contents parce que ça passe pas par la machine. Dans le fond, Exact. dans le fond, Mike Ward, là, il aurait fallu qu'il donne son. Mettons que ça lui a coûté 100 000 faire ça. Là, il aurait fallu qu'il le donne à Centraide ou à un organisme pour que du monde se graisse avec ça. Là. Si la ville de Montréal l'avait fait elle-même, les mêmes mini-maisons, ça n'aurait pas coûté 100 000. Non, ben non, ça aurait coûté 1 million. Là, si c'est pas plus. Mais Il y a eu des appels d'offres, puis un peu de collusion, un peu de corruption. ah oui, puis tu sais, là, le comble de toute cette affaire-là, un superbe texte d'une dame que je nommerai pas parce que j'ai pas beaucoup d'estime à son égard. Le texte s'intitule Mike Ward, un geste qui me rend sceptique. Et puis là, elle explique que dans le fond, il fait ça en gros pour se faire pardonner d'avoir ri du petit Jérémy. Là. Ah, Bref, pas c'est ça. bon. Je comprends pas quel est le rapport là-dedans. Là. Puis, bref, dans le fond, ça mélange tout. Là. Dans le fond, c'est une forme de virtue signaling. Puis là, t'es comme, tu sais,
premièrement, le gars, ça fait 1 an qu'il a ses maisons, puis il essaie de contacter du monde pour les. Personne ne veut embarquer, personne ne veut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ben, si j'en parle sur les réseaux sociaux avec mon following de 100 quelques mille personnes ou 200 000 personnes, ça va provoquer des réactions. Puis il a raison, regarde, les maisons sont en train d'être installées. Donc moi, puis le monde confond tout, là. Le virtual signaling, je vais vous expliquer c'est quoi, là. C'est pas ça, là. C'est. Le virtual signaling, là, c'est, il arrive un gars aux États-Unis qui se fait tuer avec un genou sur la gorge, fait que je mets une photo de bannière Facebook marquée Black Lives Matter. Ça, c'est du virtue signaling. Si vous faites ça, Aucun mais effort. si vous faites ça, mais qu'en contrepartie, vous faites un don de 100 000 à un organisme qui aide les gens afro-américains ou de couleur noire qui Ça, arrivent au c'en est pas. Canada, ça, c'en est pas, là. T'sais, Mike Ward, il n'a pas juste fait un post Facebook disant ouais, by the way, il faudrait aider les gens dans la rue. Il Puis les a aidés. encore là, si tu fais un don de 100 000, mais que ton nom, c'est Jeff Bezos, c'est du virtue signaling. Exact, c'est ça. Toujours à la hauteur de nos moyens, évidemment. Puis, tu sais, à un moment donné, là-dedans, l'important aussi, là, au-delà du signaling, là, même si demain matin, là, moi, je pars, nous autres, on part. Moi, puis Yann, on part, ben, on s'en va à Haïti, puis on construit une école, là. Que ce soit pour bien paraître dans des posts Instagram ou pour se faire une belle jambe, là, On l'a-tu construit? l'école, es-tu là ou elle n'est pas là? Exact. Moi, rendu là, je trouve que c'est tellement malhonnête, écœurer le monde sur leurs intentions. C'est sûr que si vous faites des pauses tout le temps, puis que vous avez aucune action dans le concret, ah oui, c'est important, les itinérants, c'est important, Comme mais un vous êtes, politicien, par exemple? ouais, comme un OK. politicien, genre. Parce que de ce qu'on comprend, là, les gens qui l'ont attaqué, là, parce que c'était pas juste les personnes dont je parle, là, il y a des gens dans les commentaires, là. Hey, la charité, c'est de pas en parler, puis t'aurais dû faire ça, puis pas le dire. C'est pas vrai, ça. Là, t'es comme, mais toi, t'as fait quoi, man? Est-ce que t'as-tu vissé une des planches sur ces maisons-là? Qu'est-ce que. Puis, à un moment donné, si des gens ont des bonnes initiatives, puis que ça peut encourager, je sais pas, moi, une ville quelque part à dire ben écoutez, savez-vous quoi? On a repensé à ça, puis au lieu de bâtir un gros centre qui va coûter 2 millions avec plein de monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque part un terrain, on va mettre ces trucs-là dessus, puis on va engager à la place une ou deux travailleuses sociales ou travailleurs sociaux qui vont aider ce monde-là, mais au lieu de passer par la grosse machine des organismes communautaires, on va faire ça de même, puis on incite les gens dans le privé qui sont prêts à faire des dons à nous aider là-dedans. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait aider plus de monde. Écoute, moi, la philanthropie, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Hem, j'ai donné au fil du temps beaucoup d'argent. J'ai donné au fil du temps beaucoup de temps également. J'ai mes causes. J'ai vraiment mes causes. Puis des fois, c'est même pas des causes, là, tu sais. Je veux dire, quand je coach une équipe de baseball de petits culs de 10 ans, c'est pas une cause, là, tu sais. Le but, c'est de faire triper les kids, pas payer pour le faire. Mais moi, j'ai une personnalité plus, moins flamboyante, un peu peut-être. J'ai un gros malaise, de faire un don public, par exemple. J'aime pas que les gens sachent que j'ai donné de l'argent. J'aime pas que les gens sachent que je fais telle chose. Fait que Mhm. ça fit ma personnalité. Fait qu'effectivement, moi, de mon côté, quand je donne des dons, plus souvent qu'autrement, ils sont anonymes, ou il y a juste la personne à qui je donne qui le sait ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est ma réalité à moi, mais je veux dire, on n'a pas toute ma personnalité non plus, là. Il y a des gens qui ont une personnalité où est-ce que ils ils sont flattés d'avoir aussi le bouquet de fleurs qui vient avec le don ou avec le temps qu'ils vont donner. Puis c'est correct, ça fit leur personnalité. Ce qui est important en bout de ligne, c'est le résultat. Est-ce qu'il y a du temps qui a été donné? Est-ce qu'il y a de l'argent qui a été donné? Puis dans les 2 cas, c'est aussi valable un que l'autre. Il y a des Mhm. gens que leur quantité de temps est ultra limitée dans la vie, puis la quantité d'argent ne l'est pas, donc ils vont être quand même très généreux avec leur argent. Faut pas les attaquer parce qu'ils disent ouais, mais il donne jamais son temps, il fait juste donner son argent. Ouais, mais c'est correct. Donner l'argent, des fois, c'est quelque chose d'efficace. Si Mike Ward arrive dans cette situation, il donne de l'argent. Donc, il n'a peut-être pas passé une tonne d'heures sur le projet, mais il y a une compagnie privée qui a fait les 25 maisons, qui, eux, ont investi le temps, qui, eux, en sachant la bonne cause, n'ont pas exagéré sur le prix non plus. Ils ont été très efficaces avec le 100 000 contrairement à s'ils avaient bêté sur un contrat gouvernemental. Euh, il y a quand même une bonne Ouais, différence c'est ça. souvent entre les deux. Donc, tu es dans une situation où est-ce que, de par sa générosité,
parce que c'est une action privée, Mike Ward a réussi à être très productif pour une cause qu'il a choisie lui-même, qui est l'extrême pauvreté. Puis il va réussir son objectif. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue. L'objectif qu'on a en tête, c'est que les gens souffrent un peu moins dans la rue. On nous casse les oreilles depuis tout le temps que le gouvernement, c'est un peu le Robin des Bois. On vole aux riches, les taxes, pour redonner aux pauvres, les itinérants, alors qu'on sait que c'est pas ça qui arrive. C'est que la vraie histoire de Robin des Bois, by the way, c'est on volait le gouvernement. Là. Ça, il faut toujours le Ouais. rappeler. Mais si on arrive et on dit, OK, voler les riches avec des taxes, est-ce que c'est réellement pour redonner aux pauvres? Non, non, c'est pour redonner des jobs aux fonctionnaires. La machine se nourrit d'elle-même. Ça a toujours été ça. Fait que c'est pour ça qu'on veut toujours nourrir ce léviathan-là. La machine Ouais. veut continuer de croître, les politiciens croient en la machine les supporte. Fait que tout est toujours axé sur la machine, mais la machine est extrêmement efficace pour aider les gens en pauvreté. Les actions communautaires sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces. Puis encore là, des actions communautaires, plus l'action communautaire est directe, mieux que c'est. Mais un agrégateur comme Centraide va avoir ses frais de gestion, va avoir ses frais de gestion quand ils vont redistribuer de l'argent à d'autres OSBL. Fait que c'est pas parce qu'ils donnent une pièce à Centraide que c'est une pièce qui va aux pauvres, mais comme c'est un agrégateur, ça a son utilité. Hum. Parce que pour le monsieur, madame, tout le monde qui ne veut pas trop investir de temps dans la recherche d'une cause, qui n'a pas un gros budget, donner de l'argent à Centraide, ça peut faire. Mais un gars comme Mike Ward, qui a des quantités d'argent importantes, accessibles pour de la philanthropie, de ne pas passer par ces organismes-là, ça va de soi. Il veut avoir Big Bang for his bucks. Donc, il veut vraiment que ça frappe fort. Il veut réussir son coup. Il veut prendre le temps de choisir l'entrepreneur qui va faire ces choses. Il veut peut-être avoir un peu de visibilité pour ça. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. C'est un artiste. Son gagne-pain, c'est la visibilité. Fait qu'à un moment donné, arrêtez de taper dessus. Le résultat, c'est qu'on a aidé quelqu'un, puis d'une manière beaucoup plus efficace que la machine l'aurait fait. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, surtout la gauche un peu caviar qu'on a à l'occasion est un peu chiante parce que En plus que c'est eux autres, c'est les kings du virtue signaling, fait que je vois pas de quoi ils viennent se mêler. Là. Exactement. Tu sais, je veux dire, les actions privées. Tu sais, souvent, les gens pensent que les gens plus de droite qui favorisent plus la liberté ou la responsabilité individuelle, c'est des gens extrêmement égoïstes. C'est vrai, d'une certaine façon. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un altruiste. Pourtant, je donne entre 2 et 3 de mon salaire par année, puis probablement un peu plus, même je suis rendu à plus que ça, que je donne en philanthropie chaque année. Mais je ne suis pas un altruiste. Je ne le fais pas pour les autres. Je le fais entièrement pour moi. Je prends le temps de choisir pourquoi je donne de l'argent. C'est des choses qui sont proches de moi, qui me touchent. Des fois, je donne beaucoup de temps aussi. Mais je le fais tout le temps parce que je sais que je contrôle la situation, je sais que je contrôle vers où l'argent va aller, je sais à quoi l'argent va servir. Je sais que s'il y a des personnes qui bénéficient de cet argent-là ou de ce temps-là, je sais que c'est des bonnes personnes, puis qu'eux-mêmes vont redonner aussi Mhm. dans le futur. Fait que ça, c'est à quelque part, est-ce que je le fais vraiment pour sauver la planète? Pas en tout. Je le fais parce que ça me fait du bien. Mais tu sais, qui on est pour juger les motivations des autres lors de la pose de tels gestes? Tu sais, si tu veux, quelqu'un qui est retraité puis qui va travailler dans une soupe populaire ou dans l'armée du salut comme bénévole ou peu importe si c'est salarié ou pas, mais mettons qu'il va donner du temps dans ce genre Il fait d'organisme-là. 30 heures. Il fait 30 heures. Qu'il fasse par pure bonté d'âme, ce que je crois pas vraiment qu'il existe, en tout cas, ça doit être très rare, qu'il fasse parce que il est pas capable d'endurer son conjoint ou sa conjointe dans la maison, puis il faut qu'il sorte. Ou qu'il le fasse tout simplement parce qu'il a besoin de social, parce que c'est une personne seule. Ou que ça Tout, lui fait du bien. ou que ça lui fait du bien. Tous ces motifs-là sont personnels, d'un. C'est ça l'affaire, c'est que c'est des motifs personnels. Ça regarde. Pourquoi Mike Ward voulait donner ces maisons-là à des gens pour les aider, dans le but de les aider? Pourquoi, personnellement, son motif profond à faire ça? Ça ne nous regarde pas. Puis même dans le pire des scénarios que des gens décrits, même dans le pire des scénarios où tout ça servirait d'une certaine manière À se vendre d'étiquettes. à revendre d'étiquettes ou en tout cas à essayer de se racheter auprès d'une opinion publique défavorable à cause de l'histoire avec le petit Jérémy. Même ça, si le résultat, c'est qu'il y a du monde qui ne crève pas de froid dans la rue parce qu'ils ont eu un toit, il est où le problème?
Si vous appréciez ces extraits de Yann et Frank, n'oubliez pas que c'est du contenu exclusif sur Patreon et qu'il est beaucoup plus complet, évidemment, sur cette plateforme. Venez vous abonner. Oui, ça prend un petit peu d'argent, mais c'est du contenu d'une belle qualité. N'hésitez pas à nous supporter.